Il était une fois un petit garçon nommé Cédric qui vivait dans un petit village entouré de collines verdoyantes. Cédric adorait le football plus que tout au monde. Chaque jour, après l'école, il courait directement au terrain de football pour jouer avec ses amis. Il rêvait de devenir un grand joueur de football et de représenter son pays dans de grands tournois. Un jour, alors qu'il jouait un match avec ses amis, un recruteur de football de la grande ville passa par là et remarqua les talents impressionnants de Cédric. Le recruteur s'approcha de lui après le match et lui proposa de venir essayer pour l'équipe de la ville. Cédric était excité mais aussi nerveux. Il n'avait jamais quitté son village et tout cela semblait très effrayant. Cependant, avec le soutien de sa famille et de ses amis, il décida de tenter sa chance. Le jour de l'essai arriva et Cédric donna tout ce qu'il avait sur le terrain. Sa détermination et son amour pour le football furent remarqués par les entraîneurs, qui décidèrent de l'accepter dans l'équipe. Cédric commença alors une nouvelle aventure dans la grande ville. Il s'entraînait dur tous les jours, faisant de son mieux pour concilier l'école et le football. Sa persévérance paya et il devint rapidement l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Les années passèrent et Cédric réalisa enfin son rêve de jouer pour l'équipe nationale. Il voyagea dans de nombreux pays, participa à de grands tournois et inspira de nombreux autres jeunes enfants de son village à poursuivre leurs rêves. Cédric n'oublia jamais d'où il venait et retournait souvent dans son village pour partager ses expériences et jouer avec les enfants sur le même terrain où il avait commencé. Et ainsi, l'histoire de Cédric, le petit garçon passionné de football, continua d'inspirer et de montrer que, avec de la détermination et du cœur, les rêves peuvent devenir réalité. Fin de l'histoire. À bientôt. Patricia était une collégienne modèle. Toujours souriante, elle portait des lunettes rondes et ses cheveux bruns étaient coiffés en 2 tresses. Elle adorait apprendre et ses notes étaient toujours parmi les meilleures de la classe. Ses amis l'admiraient et les professeurs la respectaient. Un jour, une nouvelle élève, Emma, fit son entrée dans la classe. Elle avait l'air timide et un peu perdue. Patricia, avec sa gentillesse habituelle, s'approcha d'elle. « Salut. Je m'appelle Patricia. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. » Emma sourit timidement et accepta l'aide de Patricia. Rapidement, les 2 filles devinrent amies. Patricia l'aidait avec ses devoirs et lui montrait les coins sympas du collège. Peu à peu, Emma prit confiance en elle et commença à se faire d'autres amis. Un jour, lors d'un contrôle de mathématiques, Patricia remarqua qu'elle avait du mal à résoudre un problème. En regardant autour d'elle, elle vit Emma lever la main et demander de l'aide au professeur. Patricia suivit l'exemple d'Emma et, à sa grande surprise, le professeur expliqua de manière simple la solution. À la fin de la classe, Patricia se précipita vers Emma et lui dit « Merci de m'avoir montré l'importance de demander de l'aide. » Emma sourit et répondit « C'est toi qui m'as appris à avoir confiance en moi. On apprend toujours quelque chose de nos amis. » Depuis ce jour, Patricia et Emma continuèrent à s'entraider et grandir ensemble, prouvant que même les meilleurs élèves peuvent apprendre des autres. Le courage et la gentillesse de Patricia inspirèrent toute la classe, et chacun suivait son exemple. Patricia restait une collégienne modèle, non seulement par ses résultats scolaires, mais aussi par son cœur ouvert et amical. Fin de l'histoire. Il était une fois une petite fille nommée Marcha qui vivait près de la mer. Un jour, son oncle marin lui proposa de l'emmener sur son bateau pour lui montrer toutes ses parties et leur fonctionnement. Marcha, curieuse et excitée, accepta avec joie. Ils se dirigèrent vers le port où le bateau de l'oncle marin s'appelait l'Étoile de mer. Quand ils montèrent à bord, Marin commença à expliquer. Voici la proue, Marcha, c'est l'avant du bateau. Et là-bas, c'est la poupe, ou l'arrière du bateau.
Marcha hocha la tête, essayant de se souvenir de tous ces nouveaux mots. Les côtés du bateau s'appellent les côtés tribord et bâbord, continua-t-il. Tribord est à droite et bâbord est à gauche quand on regarde vers l'avant. Marcha regarda ses mains pour se rappeler de quel côté était sa droite et sa gauche. L'oncle marin montra ensuite le mât qui tenait la grande voile. Les voiles aident le bateau à avancer grâce à la force du vent, expliqua-t-il. Et cette partie plate là-bas, c'est le pont où nous marchons. Sous le pont, il y a les cabines où nous pouvons nous reposer. En explorant, ils arrivèrent à la cabine de pilotage. C'est ici que nous contrôlons le bateau, dit Marin, en lui montrant la grande roue du gouvernail. Le gouvernail permet de diriger le bateau. Marcha prit la roue en main et fit semblant de diriger le bateau, ses yeux brillant d'émerveillement. Ils descendirent ensuite dans la cale. La cale est l'endroit où nous stockons les provisions et d'autres choses importantes pour notre voyage, poursuivit son oncle. En revenant sur le pont, Marin lui expliqua. Le moteur, lui, aide le bateau à se déplacer quand il n'y a pas assez de vent. Fascinée par tout ce qu'elle avait appris, Marcha fit un grand sourire à son oncle. Ils passèrent l'après-midi à naviguer et à découvrir encore plus de secrets sur les bateaux. Depuis ce jour, Marcha rêvait de devenir capitaine d'un grand navire, explorant les vastes océans du monde. Fin de l'histoire.